Quand on parle de l'identité française, moi je pense que la France est une patrie littéraire. Et vous n'imaginez pas, on pourrait pendant des heures vous en parler, ce que l'identité française doit à la littérature française. La littérature française. Tocqueville d'ailleurs, dans un de ses ouvrages, intitule un chapitre « Comment des hommes de lettres au milieu du XVIIIe siècle sont-ils devenus les principaux hommes politiques de leur temps ?» Donc cet engagement de l'intellectuel, Voltaire, Zola, au moment de l'affaire Dreyfus, la figure de l'intellectuel engagé, c'est une figure française. On a parlé au XIXe siècle de la République des romanciers, Stendhal et les autres. Et en réalité, la littérature pour nous, français, pour nous, ça n'est pas seulement un loisir, c'est quelque chose qu'on a en plus. Et pour nous, le rapport à la culture est une des conditions d'existence de chacun. C'est la raison pour laquelle Malraux voulait diffuser la culture. Vous me parliez de la crèche. Alors, la crèche, non, c'est pas pour moi un détail, c'est important. Et aujourd'hui, ceux qui veulent effacer toutes les traces, toutes les marques de ce qui fait notre civilisation, notre culture, en réalité, divisent la France. Et moi, j'étais président du département. Vous n'imaginez pas le nombre de lettres que j'ai reçues. Et parmi ces lettres, certains me disaient « Je suis athée, je suis juif, je suis musulman. » Mais moi, pour moi, la France en décembre, de Noël, ben voilà, c'est cette image. Et cette image, ils se l'étaient appropriée. Et ce n'était pas quelque chose qui divisait, c'était cette image dans laquelle ils communiaient, où ils retrouvaient un certain nombre de choses de leur enfance, etc. Ça exprimait sans doute autre chose que pour nous chrétiens. Mais peu importe, c'est ce qui caractérise aujourd'hui aussi la France. Et je pense qu'en réalité, en s'adonnant de plus en plus à l'aspect, au matérialisme, on perd énormément. Et les peuples ont besoin d'être soudés par des éléments d'abord culturels. Si vous voulez souder les peuples simplement dans une communauté de consommateurs et de producteurs, vous ne ferez rien que de les diviser un peu plus. Parce que l'économie, souvent, c'est quelque chose qui divise. La culture, au contraire, comme disait quelqu'un, c'est le plus court chemin de l'homme à l'homme. Mais c'est ce qui réunit beaucoup plus. Et encore une fois, la culture, quand on est français, c'est une forme d'identité. On a cette histoire-là à travers la littérature, mais aussi à travers la culture en général, qu'on ne doit jamais oublier. Et malheureusement, trop peu d'hommes et de femmes politiques parlent aujourd'hui encore, et sont capables d'ailleurs de parler de culture, de littérature. Combien lisent des livres encore? J'ai envie de vous dire que plus que les différences de culture, c'est le choc entre l'inculture et la culture qui est le sujet aujourd'hui. Si les personnes ont des racines, s'ils ont une mémoire, s'ils ont une généalogie, est-ce qu'elle est portée par une foi et par des convictions, par la raison, alors je pense qu'ils peuvent mieux dialoguer que s'ils sont le fruit simplement d'un système qui les a individualisés, marchandisés, chosifiés. J'étais, il y a 10 jours, je crois, j'avais été en famille, on était avec mon épouse, à l'invitation de la communauté maghrébine puis turque, 2 soirs. C'était le hasard, je crois, ils ne s'étaient pas mis d'accord, hein, 2 soirs pour des ruptures de jeûne. Et on a eu l'occasion, notamment dans la communauté maghrébine, d'un dialogue incroyable autour de ce repas de rupture de jeûne du Ramadan, qui débutait il y a 15 jours à peu près, sur la charité. C'était très chouette, et on s'est mis à parler avec l'imam, à dialoguer, et on n'était pas tout à fait d'accord, mais c'est une sorte de compétition dans les... Mais le Coran dit beaucoup plus, il dit même que, etc. Et j'ai vu dans l'Évangile quand même, enfin, etc. Ouais. Et les autres élus étaient là, et on avait cette conversation. Je me sentais vraiment dans une totale laïcité et dans une communauté. Et ils me disent souvent qu'ils m'apprécient comme député parce que j'ai des racines et que nous pouvons en parler et en dialoguer. Donc je voulais témoigner de ce dialogue possible avec l'islam. Dans ce dialogue des cultures, moi je crois qu'il y a une forme de l'unité française qui peut se définir. Donc elle n'est pas monoculture, elle est d'abord une culture qui est spécifique et qui a une marque particulière en France de par son histoire, mais qui peut dialoguer avec d'autres cultures, et ensemble, dans l'espace commun, celui de la République et celui de la politique, elle peut trouver un accomplissement. Moi, j'en suis absolument convaincu, et je veux en témoigner ici. Je suis terrifié, par contre, par l'absence de culture. Celle de ceux, par exemple, qui, aujourd'hui, peuvent être horrifiés par tous les signes de la manifestation, de moindres signes d'empreinte ou de traces du religieux dans notre pays, mais qui consentent servilement à la domination d'une culture marchande
qui confère à l'idolâtrie du marché. Il y a ce paradoxe qui est quand même extraordinaire. J'avais l'occasion la semaine dernière de m'exprimer sur une loi, une coproduction transpartisane qui visait à appliquer aux influenceurs des réseaux sociaux les mêmes règles que dans le reste de la publicité. Et je m'étais piqué, alors j'ai fait cette parenthèse à la tribune en disant 31 milliards de pubs que nous finançons tous, servilement, nos rues, les stades, les lieux publics sont rebaptisés de noms privés, etc., d'entreprises privées. Et on consent à tout ça. La pub est partout, jusque dans... François Ruffin avait raison, jusque dans les pissotières. Hein, on a des écrans vidéo, etc. Donc il y a une sorte de Big Brother, il y a quelque chose de quasiment totalitaire. Et on y consent servilement. Et on s'émeut chaque fois qu'on va retrouver la trace de la tradition judéo-chrétienne dans notre civilisation. C'est pathétique. Donc moi, je crois que c'est d'abord par la culture et l'émancipation que procure cette culture et la dimension spirituelle qui est une forme d'affranchissement de l'idolâtrie.